Bon, Festival in Cannes, un film de Henry Jaglom. Henry Jaglom est un garçon bien commode quand on cherche des idées pour un sujet autour d'un festival de cinéma, parce qu'il aime bien filmer pendant les festivals de cinéma. Et on avait déjà parlé de lui il y a quelques années au sujet d'un de ses précédents films tournés pendant le Festival de Venise 1989 et qui s'appelait Venice Venice. Et nous vous invitons à vous reporter à la chronique en question pour tout savoir ou presque sur Henry Jaglom et par la même occasion booster le nombre de vues parce que pour le moment c'est pas faramineux. Et voilà que 10 ans après Venice Venice, en 1999, Henry a opportunément tourné un autre film pendant un festival de cinéma réputé, pendant le festival de Cannes cette fois, un film qu'il a tout aussi opportunément appelé Festival in Cannes. Henry Jaglom joue parfois dans les films qu'il réalise, on le reconnaît à son petit chapeau, et il est très bavard. On pourrait même se demander si ce n'est pas en pensant à lui que le perroquet dans Zazie dans le métro répète tout le temps. Mais là, dans Festival in Cannes, il ne cause pas Henry Jaglom, tout simplement parce qu'il n'y joue pas. Mais rassurez-vous, tout le monde est très bavard aussi dans le film, surtout ce monsieur moustachu, Zack Norman, un vieux copain à Jaglom, qui joue aussi dans une douzaine d'autres films à lui. Par exemple Venice Venice, mais aussi Trax, Hollywood Dreams ou Sitting Ducks. D'accord, tous des films qu'on ne connaît pas tant que ça en France, ni ailleurs du reste. Mais le rôle le plus célèbre de Zack Norman, ce n'est pas dans un film d'Henry Jaglom, c'est dans À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis. C'est lui, le méchant amateur de crocodiles. Alors on peut se demander pourquoi on parle tant de Zack Norman, alors qu'il n'est certes pas le plus connu de la distribution de Festival in Cannes. Eh bien, c'est un peu parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, le 28 avril 2024. Alors on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais, parce qu'il ne mourra plus de sitôt. Et Zack Norman a surtout eu une vraie carrière de producteur de films. Et si on précise vraie carrière, c'est parce que dans Festival in Cannes, il joue un faux producteur. Faux, mais bavard, donc très bavard. Lui aussi, il a un petit côté, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Toutefois, dans la réalité, ce qui lui a surtout rapporté des sous à Zack, c'est son activité de collectionneur d'art avisé. Exemple, ce tableau de Jean-Michel Basquiat qu'il avait acheté 19 000 $ en 1984 et qu'il a revendu 110 millions et demi de dollars une trentaine d'années après. Et l'acheteur japonais est, comme il se doit, très content. Avec ses 110 millions et demi, Zack aurait presque pu financer tout seul le fameux Mégalopolis de Coppola, présenté à Cannes en 2024. Et Francis Ford n'aurait ainsi peut-être pas eu besoin d'hypothéquer ses vignes californiennes. Toujours est-il que dans Festival in Cannes, Zack, ou plutôt Kaz, comme s'appelle le personnage qu'il interprète, ne propose de financer, avec des sous qu'il n'a d'ailleurs sans doute pas, qu'à hauteur de 3 millions, le film que la célèbre comédienne Alice Palmer veut réaliser avec Gina Rowlands. Mais Zack lui propose de travailler plutôt avec Billy Marquand, à qui justement un hommage spécial va être rendu pendant ce festival 1999. Alice Palmer, dans Festival in Cannes, c'est la vraie Greta Scacchi, et Billy Marquand, c'est la vraie Anouk Aimée, qui, dans sa vraie vie de vraie Anouk Aimée, devra attendre 2006 pour son vrai hommage spécial à Cannes. En tout cas, Billy Marquand est d'accord pour faire le film d'Alice Palmer. Mais l'ennui, c'est qu'elle doit tourner aux mêmes dates un autre film avec Tom Hanks et Simone Duval. Mais elle veut bien essayer de s'arranger à condition que ce film, avec Tom Hanks et Simone Duval, soit réalisé par son ancien mari, dont elle est restée très proche, Victor Kovner, interprété par Maximilian Schell. Victor prendrait alors la place du réalisateur actuellement pressenti, un certain Milo, incarné par un véritable réalisateur célèbre, en l'occurrence Peter Bogdanovich, que l'on voit ici évoquer à son producteur l'éventuel rôle que doit tenir Billy Marquand. And the winner, Jane Wyman and Jonathan... Et non, Bogdanovich a fait une petite erreur, Nobody's Perfect. Irene Dunne n'a pas eu l'Oscar pour I Remember Mama, intitulé Tendresse en français. Elle n'a été que nominée cette année-là, et elle n'a d'ailleurs jamais gagné d'Oscar. Et de nos jours, il faut reconnaître qu'on l'a de toute façon entre-temps un peu oubliée, Irene Dunne, qui fut pourtant une très grande vedette. Mais n'est-ce pas? Sic transit gloria mundi. Sic transit gloria mundi.
On s'est dit que ça ferait chic à caser ça dans un sujet sur le Festival de Cannes. Et en plus, ça nous a donné l'occasion de montrer un extrait d'un film de Roger Corman, lui aussi décédé tout récemment. Et ce que nous venons de voir était la toute fin de son Masque de la Mort Rouge d'après Edgar Poe, mais avec tout ça, on s'est un peu éloigné de notre propos initial. Alors, dans Festival in Cannes, ne cherchez pas. On ne verra jamais Gina Rowlands, ni Tom Hanks, ni Simone Duval. En revanche, on y croise bien le capitaine Kirk, ou tout au moins William Shatner, qui se matérialise là sous nos yeux comme au bon vieux temps. William Shatner que Victor, ou Maximilian Schell, on ne sait plus, ne reconnaît d'ailleurs pas. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés dans un même lieu, William est en bas à gauche, Maximilian est à droite, c'était 40 ans avant dans une ambiance un peu plus compassée. Pas dans Star Trek, non, mais dans la salle d'audience de Jugement à Nuremberg. Et ça incite moins à la convivialité, il faut bien l'admettre. Et à défaut de Simone Duval, dans Festival in Cannes, on croise tout de même Faye Dunaway. Et là, pour le coup, Maximilian la reconnaît. Et elle en profite pour nous présenter Fiston. Il y a pas mal d'autres personnages dans le film. Un producteur un peu autoritaire, son sbire qui aimerait bien être producteur à la place du producteur, une jeune actrice qui connaît son premier moment de gloire cette année-là, et toutes leurs histoires se croisent, mais on ne va pas tout raconter parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, à part ce suspense autour de ces deux films qui vont se faire ou pas se faire, tous les deux avec Milly Marquand, celui que veut réaliser Alice Palmer, et celui que réalisera peut-être Victor Kovner, avec Tom Hanks et Simone Duval. Tout ça dans l'atmosphère un peu remuante des fêtes du festival, ou celle nettement moins agitée de l'hôtel du Cap à Antibes. Là où les stars se mettent à l'abri, loin des regards, dans une ambiance que l'on peut vraiment qualifier de très très dure à supporter. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fil des déambulations sur la croisette, les images de Festival in Cannes nous permettent de repérer en arrière-plan les films en promotion cette année-là à Cannes, 1999 donc, qu'ils soient en compétition ou non. Allez, on va en faire l'inventaire en vitesse. Attention, parfois c'est furtif. L'affaire Thomas Crown, le remake de 1999, mais avec Faye Dunaway quand même, la revoilà, dans le rôle de la psychiatre de Pierce Brosnan. Tout au fond, l'affiche du James Bond de l'année, Le Monde ne suffit pas, avec encore Pierce Brosnan, mais pour l'avant-dernière fois. Pushington, Les Aiguilleurs, un film bien oublié, avec John Cusack, Billy Bob Thornton, Kate Blanchett et Angelina Jolie. Never Been Kissed, Collège Attitude en français, avec Drew Barrymore. Young Gary, mettant en vedette un monstre sud-coréen. Garage Olimpo, film argentin sur la dictature des années 70. Sexe Intention, plus ou moins inspiré des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Haute Voltige, Entrapment avec Sean Connery, un film qui a un petit côté la main au collet mais encore plus haut perché. Stigmata avec Patricia Arquette qui reçoit les stigmates. Et là, ce n'est pas un extrait du film avec Patricia Arquette, c'est un dessin de Chaval, Saint-Étienne de Bigorre recevant les stigmates. Certes, ça n'a rien à voir, mais comme ça nous a toujours fait rigoler, on s'est dit qu'on allait vous en faire profiter. Bon, reprenons l'inventaire. On voit aussi annoncer Mystery Men, une histoire de super-héros qui ne sont pas si super que ça. Limbo, de John Sayles. Le songe d'une nuit d'été, d'après Shakespeare. D'Almodovar, Tout sur ma mère, et Ma mère, moi et ma mère, en anglais Anywhere But Here. L'honneur des Winslow de David Mamet, Fight Club de David Fincher, et on a à peu près fait le tour, et à part ça, cette année-là, 1999, rappelons-le, c'était David Cronenberg qui était le président du jury, et c'est Rosetta des frères Dardenne qui a eu la palme. Quant au film d'Alice Palmer, celui dont Zach essaie de monter la production dans Festival in Cannes, sauf erreur, on ne l'a jamais vu apparaître sur les écrans. Pas plus que le fameux film avec Tom Hanks et Simone Duval. If I had known I had lunch, I'm waiting. I mean, it's ridiculous. Come on. Sweetie, I'm so sorry. What can I order you a sandwich? I don't want it. I'll get fat with sandwich. No, how about a salad? Au fait, c'est qui Simone Duval ?